Salut, si tu as du mal à développer ton activité, en clair, si tu as du mal à vendre tes prestations, tes accompagnements, je vais te donner une perspective qui va peut-être te sembler un peu étrange dans le développement de ton activité, mais qui va être extrêmement bénéfique. Alors, c'est quoi cette approche? C'est d'être à l'écoute de tes consultants. Alors, tu vas me dire, ouais, de toute façon, en séance, je suis forcément à l'écoute de mes consultants. Alors, je parle pas de ça, en partie. En fait, être à l'écoute de tes consultants, c'est être à l'écoute des besoins réels et profonds de tes consultants et plus encore en fait de ces besoins quand ils sont exprimés par le consultant. Parce qu'en tant que thérapeute, forcément tu as une perspective, une vue, une compréhension de leurs problématiques profondes, mais parfois tu fais l'impasse sur l'expression qu'ils ont eux-mêmes de ces problématiques-là. Et en marketing, c'est quelque chose qui est fondamental, finalement de proposer ou d'avoir une symétrie dans ton discours, l'effet miroir, dont on parle souvent en PNL, c'est de parler à tes consultants de leurs problématiques, mais pas de la problématique ou de la genèse de leur problématique, forcément. Ça, tu peux le faire, je te conseille de le faire, mais surtout, en fait, de comprendre ce qu'ils pensent eux-mêmes de leur problématique et comment ils expriment cette problématique. Alors, c'est quelque chose que tu fais déjà en séance, je pense, dans la première phase de l'accompagnement, ce que certains appellent l'anamnèse, dans la compréhension de leurs problématiques et de quel langage ils utilisent finalement pour parler de leurs problématiques, de leurs douleurs, de leurs souffrances, de leurs blocages dans la vie. Mais dans cette optique-là, en fait, de développement d'activité, de visibilité sur Internet, de marketing, quelque part, tu es censé comprendre parfaitement ce qu'ils vivent et reproduire exactement, ou plus ou moins exactement, leur langage. Alors, être à l'écoute de ces consultants, mais à quel moment? À quel, comment être à l'écoute, avoir une écoute active en fait et la réinjecter dans ta communication. La première chose, c'est être à l'écoute en séance. Donc ça, je parle pas du côté thérapeutique, ça, je pense que tu le fais bien. Maintenant, il faut être à l'écoute de tes consultants c'est pas pour rien qu'on a deux oreilles, c'est pour écouter deux fois. La première oreille, tu vas l'utiliser pour dans l'accompagnement, techniquement accompagner les personnes, écouter leurs doléances, ce qu'ils disent de leurs souffrances. Et en fait, il faut réécouter, peut-être mettre en place un système d'enregistrement ou de noter, en fait, les mots qu'ils vont utiliser pour parler de leurs problématiques ou les mots qu'ils vont utiliser pour parler de leurs souffrances et des blocages qu'ils ont dans leur vie. Ces mots-là sont importants parce que c'est avec ces mots-là que tu vas t'adresser à tes propres consultants. Et finalement, tu vas créer un miroir, une symétrie, euh, c'est-à-dire tu vas partir d'un échantillon que tu vas agrandir, tu vas faire grandir finalement, parce que parler, disons, le même langage que 10 consultants qui ont la même problématique, tu peux facilement comprendre que on peut parler à 100, à 1000, à 10 000 personnes qui ont exactement le même problème parce qu'ils vont en parler plus ou moins avec la même façon. La deuxième, c'est les interactions, en fait, finalement, accueillir les interactions que tu as sur les réseaux sociaux. C'est en ça aussi, c'est un point qui est assez négligé par les thérapeutes. Ils voient passer énormément d'interactions, ils savent pas quoi en faire, c'est-à-dire ça peut être sous forme de commentaires, donc ils vont répondre donc de manière, on va dire, naturelle à, à ces commentaires-là, et c'est-à-dire ça s'arrête là. Et ils vont pas oser avoir une réaction, ou plutôt une action un peu plus proactive. Alors, il y a plusieurs façons de dealer, de se comporter avec une interaction sur les réseaux sociaux, un commentaire par exemple. L'une des façons de faire fructifier ou de fructifier ces commentaires-là, c'est d'absorber finalement le langage qui est utilisé, de prendre un calepin, un bloc-notes ou un fichier Excel par exemple, ou un fichier, un document numérique, et de noter en fait c'est-à-dire quelle a été ta publication, de quoi tu as parlé et quels ont été les mots qui ont été utilisés par ces personnes-là pour répondre à ta publication. C'est une méthode qui est très très importante parce qu'elle permet finalement de ne plus avoir de ne plus se projeter dans une réalité qu'on pense être vraie, mais d'être réellement collé à la véritable réalité du langage de ton consultant. Euh, la troisième chose qui peut être intéressante à faire, alors c'est pas forcément très réjouissant d'entendre des critiques vis-à-vis de ce qu'on dit ou ce que disent d'autres thérapeutes, mais c'est toujours intéressant d'absorber aussi ces critiques-là et de les prendre à froid déjà, de pas s'énerver, de pas se prendre la tête et d'écouter en fait ce que nous disent les gens sur peut-être notre façon de communiquer, et ça indique très souvent deux choses. Soit les personnes qui commentent, alors ça peut arriver, les rageux et les haineux, qu'on appelle les haters, les personnes qui sont sur Internet, qui déversent
leur bile sur tout le monde. Je ne parle pas de ces personnes-là, mais tu peux avoir des personnes qui trouvent que ton langage n'est pas forcément très adapté à leur problématique. Ils vont peut-être s'énerver ou s'agacer. Et ça, tu vas le ressentir dans les commentaires. Et c'est toujours intéressant de prêter l'oreille à ces commentaires-là, parce que ça te dit quelque chose sur ta façon de communiquer, ça te dit quelque chose sur ta façon, peut-être une mauvaise façon, une mauvaise manière de leur parler. Donc tous ces éléments-là, ces 3 éléments vont t'aider. Il y en a d'autres, il y en a tellement d'autres, mais ces éléments-là déjà vont t'aider à mieux comprendre le langage de tes consultants. Et quand tu as compris ce langage-là, en fait, ça va t'aider premièrement à mieux ajuster, calibrer ta communication sur Internet, et puis ailleurs aussi, c'est-à-dire sur tes flyers, dans tes ateliers, etc. Quand tu fais des appels à l'action, quand tu demandes aux gens de faire quelque chose, rejoindre un atelier, assister à un live, etc. La deuxième chose, c'est que, en fait, ça va... Alors c'est un peu bizarre à dire, mais ça va reporter l'attention que tu es censé avoir sur toi-même, sur tes consultants. C'est-à-dire que tes consultants vont être beaucoup plus en phase avec ce que tu dis, beaucoup plus alignés, en symétrie, en cohérence avec ce que tu dis, et ils vont pas avoir l'impression que tu ne parles que de ta pratique thérapeutique, parce que c'est pas quelque chose qui forcément les intéresse. En vrai, ce qui les intéresse, c'est est-ce que tu es capable de les aider. Et la première étape dans cette réflexion, c'est de se dire, est-ce que cette personne comprend ce que je vis? Et basiquement, pour savoir qu'une personne comprend ce qu'on vit, c'est qu'elle comprend, qu'elle parle le même langage que nous. Et donc, si elle parle le même langage que nous, donc forcément, a posteriori ou a fortiori, elle comprend notre problématique parce qu'elle utilise les mêmes mots. En fait, le consultant sur Internet fait une projection. Troisième chose, pourquoi c'est important d'écouter ces consultants sur Internet et en dehors d'Internet? Parce que ça va t'aider à aussi, en fait, ils vont réellement t'aider à créer des offres d'accompagnement qui sont réellement adaptées à ces personnes. Parce qu'on part toujours sur un postulat un peu théorique quand on développe son activité, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, et au fil de ces expériences-là, et au fil des écoutes, en fait, qu'on va, avec S, les écoutes, qu'on va mettre en place pour comprendre les problématiques de nos consultants et surtout de comment ils expriment ces problématiques-là, de cette façon-là, réellement, qu'on va créer des offres qui sont réellement magnétiques, c'est-à-dire qui s'adressent réellement à ces consultants, de comment ils perçoivent le problème, et ça rend beaucoup plus puissant notre proposition thérapeutique, dans le sens où on parle exactement le même langage. Et c'est vraiment la première étape qui va te permettre finalement de n'avoir que les bonnes personnes. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai lancé d'ailleurs mon programme Symétrie avec S. Si tu veux développer ton activité en étant en parfaite harmonie et symétrie avec ce genre de consultants d'ailleurs que tu souhaites accompagner, que tu comprennes parfaitement leur langage et que leur langage d'ailleurs, c'est aussi ton langage intérieur, pour créer cette symétrie et développer ton activité de manière fluide et de manière complètement, j'allais dire, décomplexée, sans peur, sans stress. Tu peux d'ailleurs réserver ton coup de fil clarté. Donc c'est un appel qui me permet et qui te permet aussi de calibrer, de nous auto-calibrer pour voir si cette offre-là est adaptée à tes besoins ou pas. Si ça t'intéresse, l'offre est en lancement, est en lancement depuis quelques jours. Tu réserves ton appel et puis on en discute. C'est un appel qui est complètement gratuit. Il n'y a rien à fourguer derrière, si ce n'est l'offre. D'ailleurs, si tu es intéressé, mais c'est un appel dans lequel on va avoir une discussion assez franche sur ce qui te gêne aujourd'hui, ce qui te chagrine, ce qui te bloque dans le développement de l'activité et comment remettre de la clarté et de la cohérence, comment réaligner ce que tu es, ta mission de vie, peut-être même la clarifier encore plus, cette mission de vie finalement avec ce consultant avec lequel tu veux travailler. Donc si tu as envie d'en savoir plus, je te mets le lien en dessous de l'offre, comme ça tu as plus d'explications, et puis le lien pour réserver ton appel, pour qu'on ait cette fameuse discussion franche et ouverte. D'ici là, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.